Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Sœur Alexa Brier, encore moins content pour moi avec nous aujourd'hui. Comme nous jeudi moi pour compte moi avec nous et moi viens parler nous de un sujet qui c'est la fidélité. Mais avant moi rentrer dans le sujet, moi t'aimerais annoncer nous que mardi prochain qui a 24 mai, c'est fête l'église là et nous allons célébrer 7 années. Et ça c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire parce que les chiffre 7, c'est chiffre la plénitude, c'est chiffre de accomplissement, c'est chiffre de finition, c'est un chiffre vraiment et symbolique, surtout dans la parole, mon Dieu. Et l'église Roche là va célébrer 7 années. Donc, si vous sont téléspectateurs ou pour visiter l'église Roche là, nous encourageons, venez célébrer avec nous. Nous avons passé un bon moment, nous avons gagné un bon service mardi 24 mai. OK? Donc, c'est ça. Et puis, comme nous encore jeudi, c'est moi-même qui est avec nous. Et moi, je voulais parler d'un sujet qui est très important, qui c'est fidélité. Fidélité, en pile fois, nous fidélité, nous bon Dieu. Mais nous-mêmes, tout, nous gagnons pour nous fidèles avec bon Dieu. Et jeudi, moi, je vais parler de quelle façon pour nous fidèles avec bon Dieu. Et qui sa fidélité veut dire? Qui caractérise un monde de fidèle? Nous regardons dans le dictionnaire, nous fidélité a plusieurs définitions. Fidélité, c'est qualité de un monde qui dévoué, qui attaché avec un bagage. Et c'est un bagage que avec fil temps, ou pas il pas qu'à changer. C'est ça que y aurait les fidélités. Mon troisième définition, c'est que c'est un monde qui est constant dans l'affection, constant dans l'émotion, constant dans l'habitude. Et en pile fois, il y a des gens qui font des préconceptions, ils confondent fidélité avec présence. Ça veut dire qu'il y a un pile l'église qui relève même l'église fidèle. Mais tout même l'église pas forcément fidèle. C'est pas parce que dans l'église qui fait que yo fidèle. Fidélité pas égal avec présence, mais fidélité gain plus engagement, li son bagage qui plus actif que passif. Un monde qui seulement présent, pas forcément fidèle. Et c'est de ça jeudi nous allons parler de fidélité. Donc qui caractérise un monde de fidèle? Je me dis tout à l'heure, c'est un attachement que vous gagnez. Et qui gens qui fidèle avec mon Dieu, c'est à travers attachement que vous gagnez avec mon Dieu. C'est comme ça qu'on a démontré fidélité. Et j'aimerais dire, fidélité, c'est un bagage qui actif, c'est pas un bagage qui passif. Donc, qui bagage que vous avez fait dans la vie pour montrer fidélité avec mon Dieu ou bien pour que vous veniez un monde qui est fidèle? Il y a plusieurs bagages que vous avez fait. Matthieu 24, verset 13, nous allons aller là. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, encore une fois, nous on partie qui est actif dans le passage. Ça. Il dit, monde qui persévère jusqu'à la fin va sauver. Ça, persévérer, li mande un effort, li mande que ou fait un bagage pour capable persévérer jusqu'à la fin pour capable sauver. Et nous dans 1 Timothée 6 verset 12, il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc dans salut, il y a une persévérance, il y a un combat pour capable gagner la vie éternelle. Et c'est ça qui caractériser fidélité, c'est combat ça, c'est persévérance ça pour que dans fin ou capable sauver. Il pas suffit pour juste baptiser dans le nom de Jésus, même j'en ai enseigné et que recevoir Saint-Esprit, mais bon Dieu m'a demandé nous pour nous persévérer jusqu'à la fin et il m'a demandé nous pour nous fidèles avec lui-même. Donc fidélité c'est un combat que lié, c'est un acte, c'est un bagage qui actif que lié. C'est un combat non seulement avec corps nous, mais c'est un combat avec pensée nous. Ben pour un exemple, si on monde li a vivre selon désir li même genre la société a dit ou kounya que fait ça que vous voulez que vous senti, fait ça vous senti que vous voulez faire pour vivre, pour capable sentir bien.
si ma prends un exemple d'un monde qui est addict de alcool par exemple, si li ta vle changer la ville, li vle suspendre boire alcool. Si demain matin li levé là et puis li gade sous ça li envie faire, li pral directement boire une bouteille d'alcool. C'est même bagarre avec nous-mêmes. Si nous voulons fidèles avec mon Dieu, nous pas qu'à juste appuyer nous sur ça nous sentir que nous voulons faire, sur ça que nous dit pour nous faire. Faut nous garder plus loin, faut nous garder engagement que nous gagnons avec mon Dieu, faut nous garder côté nous voulons arriver avec mon Dieu. Et c'est ça qui caractérise un monde de fidèles. Et il y a plusieurs façons que vous êtes capable accrocher avec mon Dieu, attacher avec mon Dieu pour arrêter fidèle dans relation avec mon Dieu. Et premier bagage que faut faire pour être fidèle, premier bagage pour fidèle avec, c'est enseignement. C'est parole bon Dieu. Nous pour aller dans Acte 2 verset 42 et m'a répété encore nous t'ai dit tout à l'heure que nous t'ai ouais que baptême dans le nom de Jésus et leur recevoir Saint-Esprit, c'est lui-même qui sauve. Si ou pour comprendre ça, moi t'a encouragé pour tourner dans l'autre leçon sur baptême, sur Saint-Esprit pour vraiment gagner une bonne compréhension de qui ça que vous besoin faire pour capable sauver. Mais bagay ça seulement pas permettre ou capable sauver si vous juste baptiser ou recevoir Saint-Esprit. Il y a plus bagay que vous devez faire pour capable assurer que vous sauvez. Et dans Acte 2 verset 42, il dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons aspect de persévérance encore. Mais dans qui ça y persévérer? Dans enseignement apôtre. Et c'est dans ça que fidélité a basé en premier. C'est fidélité avec enseignement, avec parole bon Dieu. Dans Matthieu 26 verset 55, il dit j'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple. C'est Jésus qui a parlé et puis il dit que tous les jours, il était avec assemblée, il était dans la synagogue, il était enseigné. Ça veut dire que si Jésus, c'est majorité de temps, c'est ça qu'il a fait, c'est enseigner. Ça veut dire que l'enseignement doit avoir une place qui est primordiale dans la vie. Nous. Si nous cherchons pour nous fidèles avec bon Dieu, eh bien, l'enseignement, c'est un bagage qui est essentiel dans la vie. Et côté où besoin d'enseignement, c'est à travers parole bon Dieu, à travers un podcast. Donc, un podcast, ça, à côté où chercher, où fouiller parole bon Dieu, où essayer discerner qui ça qui volonté de bon Dieu dans la vie à travers parole. OK? Matthieu 7, verset 24, fait nous connaître que moun qui tend des paroles là et puis qui applique elles, moun ça apprend un moun prudent qui bâtit kaili sous roche là. Donc, les ou bâti kaili à travers parole mon Dieu, ou un monde qui est prudent. C'est pour ça pour fidèle dans l'enseignement pour que ou assurer que fondement caille spirituel ou fondement caille naturel ou li solide. OK? Et puis gon bagay qui est important tout dans l'enseignement, c'est que c'est pas tout enseignement qui sorti dans parole mon Dieu. Il y a un vrai enseignement qui est bon, qui nourrit l'amour, et il y a un enseignement qui sorti dans un mélange de mensonges avec vérité. Et puis c'est dans Matthieu 16, verset 6 à 12, moi pas appeler tout et à soya, mais Jésus te mettait apôtres en garde contre enseignement ça yo. Il te dit yo, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et puis il vient expliquer parce que yo pas comprendre et puis après ça yo comprendre que li pas t'a parlé de pain, li pas t'a parlé de levain dans pain, mais yo te comprendre que li t'a parlé de enseignement pharisien avec sadducéen yo. Ça veut dire que il y a des enseignements que bon Dieu mettait nous en garde contre yo parce que c'est pas enseignement pali. C'est un mélange de vérité avec mensonge ou bien de mensonge seulement
qui basé sur ce désiré, sur ce mais quoi, mais c'est pas basé sur parole bon Dieu. Et c'est pas de enseignement ça on a parlé de fidélité avec enseignement. On a parlé de parole bon Dieu. Dans Acte 17 verset 11, apôtre Paul t'a prêché avec l'Ital prêché dans une nation et puis contrairement avec l'autre nation, moun sa yo te soif parole bon Dieu, yo te soif comprendre parole bon Dieu. Et dans Acte 17 verset 11, il dit et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça veut dire chaque jour yo te examiner écriture pour voir si enseignement yo t'a recevoir était exact. Ça veut dire enseignement a une importance primordiale et primordial encore pour assurer que l'enseignement que va recevoir est biblique. OK? Parce que seule fidélité c'est à travers enseignement parole bon Dieu que li doit y. Éphésiens 4 verset 14, il dit nous afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça veut dire que nous pas doit être un coup de petits monde qui quitte n'importe doctrine, fait nous aller ça et là, sans nous pas attacher nous avec parole mon Dieu. Il y a un pile différentes religions de il y a un pile doctrine, il y a un pile enseignement, mais il y a une seule Bible. Ça veut dire il y a un pile monde qui pas fidèle avec parole. Donc seule façon qui peut différencier de un monde qui a passé de l'église en l'église de religion à religion, c'est connaissance de parole mon Dieu que ou même ou gagne. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, devoir pas c'est pour fidèle avec parole bon Dieu. Jean li écrit pour analyser l'écriture, pour garder si enseignement que on va recevoir, si c'est vraiment parole bon Dieu vrai. Osée 4 verset 6 dit nous que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc parole mon Dieu est essentiel, faut que vous connaissez parole mon Dieu pour pas détruire. Et bon Dieu pas séparé de parole li. C'est pour ça les attachés, les fidèles avec parole bon Dieu, c'est avec bon Dieu que vous fidèles, c'est avec bon Dieu que vous attachez. Dans Jean 1 verset 1, il dit que et la parole était Dieu. Donc bon Dieu pas séparé de parole. Dès que vous connaissez parole bon Dieu, c'est bon Dieu que vous apprenez à connaître. Donc le fidèle avec enseignement parole bon Dieu, vrai enseignement, c'est fidèle avec bon Dieu. Et il y a un autre aspect tout qui a caractérisé un monde de fidèle, c'est un monde qui est fidèle avec l'église li. OK, fidélité, il y a des gens qui disent oui, yo ka garder l'église en ligne, yo ka prier la caillou. Oui, tout ça très bien. D'ailleurs, faut ou pas juste fidèle l'église là et puis en dehors de l'église là où sont l'autre monde ou pas prier ou pas étudier parole bon Dieu ou c'est seulement l'église là que ou pour bon Dieu. Non. Mais il y a un bagage qui est important avec l'église là. On va aller dans Hébreux 10 verset 25. Dans Hébreux 10 verset 25, il dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, la exhortez-nous pour ne pas abandonner l'assemblée nous. Parce que il y a des gens qui juste quitté, qui pas, même j'aimerais dit, n'importe quelle occasion, ils pas à l'église ou bien ils décident de garder l'église en ligne. Mais il dit pas abandonner l'assemblée. Il y a une puissance, les peuples bon Dieu réunis ensemble. C'est pour ça qu'il dit les deux ou trois réunis dans non moins présent. Il y a une puissance. L'église bon Dieu rassemblée pour yo prier pour yo louer bon Dieu qui a une puissance là-dedans que au pas joindre là pour contrôler la caille
oui, ou ka prier avec puissance, oui, bon Dieu ka parler avec ou dans chambre prière, mais li pa jamais même bagay. On nous garde un bagay qui très important dans Matthieu 9 verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus t'a parcouru toute ville, tout village, il t'a enseigné, et puis ça nous te avant, enseignement important, mais il t'a prêché et il t'a guéri toute maladie et toute infirmité. Qui ça nous a dit d'un monde qui était chita la caille et qui pensait que li ka juste suivre mon Dieu, l'el chita la caille. Et bien guérison ça que Jésus t'a fait, infirmité ça que bon Dieu que Jésus t'a retiré, li pas t'a joindre ni parce que il était chita la caille. Il y a en puissance les peuples bon Dieu réunis parce que Jésus vient visiter l'église li pour les guérir malades et c'est dans présence nous dans assemblée. C'est pour ça et Pierre t'a exhorté tout chaque monde pour ne pas abandonner assemblée. Si vous attendez que chaque service bon Dieu pral font bagaille pour vous, si vous mettez dans tête que à chaque occasion que vous gagnez pour peuple bon Dieu rassembler, que bon Dieu gagne un mot pour vous, alors ou pas jamais rater service, ou pas jamais sentir que vous obligé à aller dans service. Si ou changer façon que ou ouais l'église là, si ou changer façon que ouais et les peuples bon Dieu rassemblés, si ou pas ouais tant qu'on obligation encore, et maintenant moment ça bon Dieu capable de toucher au dans service. Si ou pas tant nous a un bagage extraordinaire dans chaque service, et mais bon Dieu lui-même est capable de faire un bagage qui extraordinaire. C'est pour ça que fidélité est important dans le service. Qui est-ce qui dit que le prochain service que vous pouvez aller, bon Dieu pas répondre à la prière que vous avez prié depuis des années? Qui est-ce qui dit que la parole que vous avez ce n'est pas dans le service ça que bon Dieu peut le bailler? Je ne pas dire que bon Dieu pas capable parler avec vous à part, mais en pile fois bon Dieu choisit l'église li. Les Jésus a tourné la vinn chercher l'église li. Il pas vinn chercher un monde en particulier, il dit la vinn chercher toute l'église li. Ça veut dire faut qu'on ensemble, faut qu'on travaille ensemble, faut qu'on rassembler ensemble. Donc leur service, leur pour nous réunir, faut que qu'on ensemble pour capable joindre nourriture pour nous. Donc fidélité avec l'église, c'est fidélité avec bon Dieu. L'église là c'est corps Christ. Donc leur fidèle avec l'église ou fidèle avec corps Christ. Même genre avec enseignement qui c'est parole bon Dieu, qui c'est bon Dieu ou fidèle avec bon Dieu. Donc ça sont l'autre façon que vous capable fidélité, leur fidèle avec bon Dieu, fort fidèle avec enseignement, fort fidèle avec l'église là. Et l'autre aspect de fidélité, c'est fidélité avec pasteur. Un pasteur, c'est un homme que bon Dieu mettait, un homme de Dieu que bon Dieu mettait dans la vie. C'est un berger, parole bon Dieu. Le pasteur sorti dans un mot qui veut dire berger. Pasteur veut dire berger. Parce que un berger li kembe brebis. Et mais un pasteur dans la vie ou son brebis pour lui. Et il est supposé kembe, il est supposé guider, il est supposé mener dans la bonne direction, bon manger pour capable vivre, il est supposé aider et les en difficulté parce que brebis, si vous regardez brebis, ou après que c'est un bête qui pas très intelligent. OK, li en groupe, si on fait un bagage qui passe ça, li courir, tout brebis a courir en même temps. Li suivent ça qui pas ça le pas doit suivre, li pas très intelligent. Donc li besoin on tête qui a pensé pour lui. Li pas ouais trop loin devant lui. Donc li pas gain des décisions que li prend mais li pas prend en toute connaissance de cause, li besoin on guide. C'est pour ça bon Dieu utiliser métaphore ça ou bien image ça de un berger avec brebis
par rapport avec pasteur et puis membre l'église yo, fidèle l'église yo. Donc un pasteur dans la vie c'est un berger qui a guidé, c'est un berger qui est plus loin que ou même ou capable ouais. C'est un berger que bon Dieu parlait avec lui sous. C'est un monde qui a intercédé pour vous dans la prière. C'est un monde qui a cherché qu'on volonté bon Dieu pour la vie par. Donc fidélité avec pasteur est aussi important que fidélité avec bon Dieu. C'est ça qui traduit encore fidélité avec bon Dieu. Les nous garder à travers un peu l'histoire dans la parole bon Dieu, nous voyons que chaque fois qu'un monde t'a trahi, un homme de Dieu, si ma par exemple de Moïse, il était un frère qui t'a trahi avec seul par rapport avec autorité, eh bien c'est bon Dieu lui-même qui t'a descendu, qui t'a puni Myriam avec Marie, qui t'a frappé Myriam de la lèpre parce que yo t'a parlé contre homme de Dieu. Et il y a plusieurs autres exemples comme ça. Ça montre que homme de Dieu qui dans la vie, c'est un homme que lié certainement. Il a fait erreur, il y a des fois il a dit des bagages qui passent ça ou bien il a fait des erreurs. Même gens avec ou même avec, c'est monde que nous y est. Mais en attendant, c'est bon Dieu qui choisit. Et si nous allons dans Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Ça veut dire que pasteur que bon Dieu mettait dans la vie, c'est pour les guider, c'est pour les bon manger spirituel, c'est pour les enseigner avec intelligence et avec sagesse et les choisir selon cœur parle. Donc pasteur que vous gagnez dans la vie, premièrement, faut que vous choisissez pasteur à travers parole bon Dieu. C'est pas tout pasteur qui enseigne et nous te voyons ça et dans la première partie. C'est pas tout le monde qui enseigne vérité. Donc c'est à travers parole bon Dieu que vous connaissez qui est-ce qui a vrai pasteur et pasteur ça que bon Dieu a mis dans la vie et mais faut fidèle avec lui. Faut pas parler mal des idoles, faut honorer le travail que l'a fait parce que le travail en pasteur c'est pas un travail qui facile, c'est un travail au contraire qui vraiment difficile. OK, donc l'autre aspect pour fidèle avec mon Dieu, c'est pour fidèle avec pasteur que lui mettait dans la vie. Et puis en dernière partie de fidélité, c'est que faut fidèle même dans la tribulation. Moment difficile à venir. Nous pas épargner. Qui tout l'église, qui tout pas l'église, moment difficile à venir. OK? Donc fidélité au pas qu'à dépendre de si cœur content ou bien si cœur pas content. Fidélité au doit constant. Quitte gain tribulation, quitte ou dans la joie, quitte ou dans la peine, li doit c'est un bagage qui constant. C'est pour ça dans la définition, il dit que émotion, habitude ou doit rester constant malgré difficultés qui viennent dans la vie. Si je prends un exemple dans la parole, il y a Ruth qui était fidèle avec mon Dieu. Et fidélité était tellement grande que les Naomi t'es décidé pour te retourner, elle était dans le pays Moab, et elle était quitté Israël parce que t'es une famille, elle était quitté avec Marie et puis 2 petits garçons. Donc comme t'es une famille, yo t'es décidé pour yo te quitter pays pour yo aller dans Moab. Et puis là arrivé, Marie mourit avec 2 petits garçons et puis c'est seulement deux madame petit garçon qui étaient avec lui-même. Et là il ouais que bagay pas bon pour lui, il dit que l'a tourné dans le pays. Et Ruth qui était fidèle avec Naomi et qui était fidèle avec bon Dieu tout parce que il t'a dit tout côté pour aller moi pour aller suivre vous et bon Dieu parce que il était tellement aimé et bon Dieu qui était dans la vie Naomi. Et malgré que
c'était un voyage qui était pénible parce que traverser à l'époque pas de machine, c'est à pied que tu as aller. Malgré que le voyage ça t'a pénible, il t'a décidé pour te suivre Naomi, pour te suivre bon Dieu Naomi. Donc dans la tribulation ça, il décidé pour lui rester fidèle et bon Dieu honorer fidélité parce que à travers toute difficulté ça, les arrivé yo pas de rien, les yo arrivé tourner. Yo pas de rien, mais bon Dieu fait lui grâce et puis il y allé là dans champ yo, là chercher manger et puis bon Dieu fait joindre Boaz qui vient tourner Marie. Donc bon Dieu honorer lui à travers épreuve ça que l'était passé et c'est même gens pour nous-mêmes. Faut que nous fidèles dans la tribulation. Faut que nous pas quitter n'importe bagaille vinn secouer marche nous avec bon Dieu. Ça veut dire si vous essayez fidèle dans l'enseignement, si vous entendez une mauvaise nouvelle ou bien ou dans le pays d'Haïti, la rue pas bon, ça pas doit une raison pour quitter bon Dieu, pour quitter prière, pour suspendre l'église, ça pas doit une raison. Au contraire, dans la tribulation, c'est moment ça pour pi attacher avec bon Dieu, pour lui donner force. Parole dit la joie de l'Éternel est notre force. Et mais joie de l'Éternel, ça c'est dans l'Éternel que vous avez joindre. Et la joie de l'Éternel n'est pas notre force dans les bons moments. Joie de l'Éternel, c'est force nous dans tout moment. Donc c'est là nous attachés avec mon Dieu que joie de l'Éternel vient force nous. Et dans la tribulation, c'est moment ça pour nous plus attacher nous avec mon Dieu. Donc, tout aspect ça est important et est caractérisé un monde de fidèle. Fidélité, c'est un bagage qui est actif que lié. Si moi je veux fidèle avec mon Dieu, faut que moi fidèle avec parole, faut que moi fidèle avec l'église, faut que moi fidèle avec pasteur et faut que moi fidèle dans bon temps et dans mauvais temps. Faut moi toujours attaché avec mon Dieu. Il y a un passage dans Proverbe qui dit que faut lier fidélité à un coup, faut attacher. Parce que c'est fidélité ça qui peut le permettre de traverser moments difficiles. C'est fidélité ça qui peut un badge d'honneur leur arriver devant le trône bon Dieu. Et puis c'est à travers badge ça que il peut dire fidèle serviteur. Donc tout aspect ça yo caractérisé un monde de fidèle. Moi j'espère que vous béni, que vous recevez une parole qui bénit, qui encourage pour rester fidèle avec mon Dieu, pour connecter côté ou sentir ou gain en faiblesse, pour reattacher avec mon Dieu, pour lui donner force dans l'aspect que vous sentez que vous un petit genre débalancé. Et moi j'espère que si vous voulez entendre plus enseignement sur parole bon Dieu, continuez dans des podcasts. C'était vraiment un plaisir pour me faire avec nous aujourd'hui et puis à la prochaine.